Est-ce que tu as l'impression que tu avances lentement, tu vois les autres réussir vite, pendant que toi tu galères encore? Alors écoute-moi bien jusqu'au bout. Le halal est lent, mais solide, et cette lenteur peut bien être ton plus grand atout. Mais pourquoi? Reste bien jusqu'à la fin. Je vais tout expliquer étape par étape. D'abord, le halal prend du temps, parce qu'il respecte les lois d'Allah. Pas de triche, pas de riba, pas de magouille. Et quand tu élimines tous les raccourcis haram, oui, ça prend plus de temps. Mais tu sais quoi? Le haram va plus vite, jusqu'au moment où tout s'écroule. Je t'explique ça dans la suite. Le haram est rapide, mais fragile. Un deal suspect, un revenu douteux, un succès instantané, sans fondation. Et un jour, tout s'effondre comme un château de cartes. Et pendant que ça s'écroule chez eux, toi, tu poses pierre après pierre. Mais à quoi bon être lent? Je vais te montrer la puissance de la lenteur dans la prochaine partie. Alors le halal construit ta foi et ta patience. Tu apprends à faire confiance à Allah. Tu te purifies de l'intérieur et tu gagnes en discipline, en constance, en reliance. En reliance. Mais est-ce que ça paie vraiment? Attends de voir ce qui se passe quand le halal arrive à maturité. Donc le halal, quand il arrive, il est béni. Pas juste un chiffre sur ton compte, mais une vraie baraka, une tranquillité, une sérénité, des portes qui s'ouvrent sans forcer, un impact qui dure. Tu veux des exemples réels, des gens qui ont choisi le halal et qui ont explosé? Je te donne maintenant. Alors des exemples de réussite halal. Des entrepreneurs musulmans qui ont refusé des investissements haram et Allah leur a ouvert mieux. Des commerçants qui ont perdu beaucoup au début mais qui sont devenus des piliers de leur communauté. Des femmes qui ont mis le hijab et perdu leur job pour en trouver un 10 fois meilleur plus tard. Mais pourquoi Allah fait-il passer ses serviteurs par cette lenteur au début? La réponse te surprendra. C'est que le halal est un test de sincérité, un test de confiance, un test de pureté d'intention. Allah veut t'élever, mais il ne te donne pas n'importe comment. Et ceux qui y tiennent bon, tu sais ce qu'ils deviennent? Je te le dis maintenant. Ceux qui préservent dans le halal deviennent inébranlables. Tu ne peux pas acheter leur foi, tu ne peux pas les corrompre. Ils sont ancrés, solides, stables, et Allah les utilise pour faire du bien autour d'eux. Tu veux faire partir de cela? Alors voici ce que tu dois faire dès aujourd'hui. Alors je te donne des 3 conseils pour bâtir une réussite halal solide. La première, dis non à toute source de doute. Deuxièmement, fais du dhikr et demande à Allah la baraka, pas juste l'argent. Troisièmement, et dernièrement, reste patient et constant. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Si tu penses que c'est trop long pour toi, regarde la dernière vérité que peu de gens comprennent. Alors la lenteur du halal est une miséricorde. Elle te protège, elle t'éduque, elle te prépare et elle garantit que ce que tu reçois est pour toi et restera à toi. En guise de conclusion, le halal est lent mais solide. Et solide, ça veut dire durable, stable, propre, béni. Ne jalouse pas la vitesse des autres, sois reconnaissant par la lenteur qui te construit. Parce que le jour où Allah décide de t'élever, rien ne pourra t'arrêter. Qu'Allah mette la baraka dans tes projets, ta foi, ton commerce, ton avenir. Amin. Et je m'interroge, comment t'es intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de l'argent et tawakkul? Watchlist c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.